Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on the 6:30 p.m. bilingual newscast over My Media Prime. We are broadcasting live from the economic capital of Cameroon, Douala. Good evening, Mirielle, Kennedia. Bonsoir à toi, Cynthia, Azanu. Merci d'être fidèle au 18h30 bilingue sur My Media Prime Télévision. C'est un honneur de vous avoir pour cette première édition. Ladies and gentlemen, we begin this newscast with a sad incident which took place in the southwest region of the country, where 3 civilians have been killed and several cars has been set ablaze in Mafe in the Maitu subdivision, in the Maitu Motor Park, and in the Manu division, southwest region of the country. Our reporter tells us more. Residents of Mafe Manu Division, southwest region of Cameroon, are still in great shock following an attack at the Maitu Motor Park, leaving at least 3 civilians dead and cars set on fire. This is Mafe Park, main park Mafe, the Maitu Park, Very serious incident. The incident occurred at about 2 a.m. on Thursday. According to inhabitants of Mafe town, heavily armed men stormed the area around 2 a.m., removed people from their homes, killed 3 including a teacher, and took 1 person away. 3 people killed, many are in the bush. Many people are in the bush. 3 are in mortuary. About 7 vehicles burned to ashes. 7 vehicles burned. Apart from the burned cars, a bar used by all travelers was also set ablaze, with all its contents destroyed. This is store. Somebody's store. Written down. Bed. Though no group has claimed responsibility yet, accusing fingers are pointing at separatist fighters for carrying out the attacks. As a witness says, separatist fighters who carried out the attacks accused the victims of operating on a ghost town day. For over 5 years now, the 2 English-speaking regions of Cameroon have been witnessing similar attacks as the Anglophone crisis keep plaguing these regions. And now the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises has inaugurated the Boris Bisson Center. The site located at Bonaberry in the Douala 4 subdivision was launched on the 29th of April 2022. Quinta Fun for the details. This remarkable action by the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Ashil Basili Kenthui, signifies the official inauguration of the Boris Bisson Youth Empowerment Center, located at Bonaberry, a one-stop shop for aspiring entrepreneurs. Created with the objective of empowering Cameroonian entrepreneurs, the mission and vision of BB Incubator hinges on Sustainable Goal 1 and 4. In his address, in the presence of a host of government officials, traditional authorities, and entrepreneurs, the minister didn't hesitate to mention the role of small and medium-sized enterprises in the creation of new jobs, particularly to youth. The objective being not only to create jobs, but beyond that, to be part, to have our youth being part of the transformational agenda of our country. And this is what President Paul Biya has envisioned, and what Boris has been able to achieve here is precisely an indication of how a young man like him, a young entrepreneur, is also putting his own contribution for the development of his country. Boris Ngala, a young, dynamic Cameroonian youth who seeks to provide solutions for aspiring entrepreneurs, alleviate poverty and job scarcity, is the CEO and founder of the Boris Bisson Youth Empowerment Business Incubator, dubbed BB Incubator. We're here to hold young Cameroonians that are passionate about business and entrepreneurship, to lead them through their development, in assisting, creating jobs, alleviating poverty, and that can only be realized
through knowledge, shared knowledge, and facilities like the one you have seen here today. What is the impact of a business incubator on the private sector in Cameroon? Dr. Jaffnoy Joybed expatiates. We have one single mission: to convert as many ideas, to convert as many startups as possible into the next big companies that this nation can see and Africa can see as a whole. Taking a tour around the structure, Minister Basili Ken noted with keen interest as he listened to various presentations. Also present was the Wimbum Traditional Thanks Group to grace the event, not leaving out the traditional blessing of BB Incubator premises done by the Chief of Sodiko Bonberry, His Majesty Ruben Esombe. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basiliken III, a procédé hier au lancement de la Boris Bison Incubator. C'était dans la région de la localité de Douala-Bounabiri. Les détails avec Audrey Zatsa. La cérémonie de lancement officiel de la Boris Bison Youth Empowerment Business Incubation, en abrégé BB Incubator, a eu lieu le 29 avril à Bonabiri, présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basiliken III. Cette initiative du promoteur Boris Ngala a pour mission de soutenir les startups et les jeunes soucieux des objectifs de développement durable. Dans son discours inaugural, le ministre n'a pas manqué de louer l'initiative du promoteur. Solennel de saluer de prime abord les efforts et l'engagement sans faille de M. Boris Ngala, directeur exécutif de BB Incubator, et toute son équipe pour la réalisation de ce grand projet qui prend corps et qui s'inscrit résolument dans la réalisation du Cameroun que nous voulons, du Cameroun que veut son Excellence Paul Biya, le président de la République. Un projet qui, pour lui, soutient la vision de l'émergence 2035 du chef de l'État. Ce projet est donc inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 et c'est le lieu de dire à tous les promoteurs d'incubateurs d'entreprises au Cameroun, aux responsables d'organisations patronales et d'associations d'entrepreneurs, à la société civile, aux institutions de financement, aux membres de la représentation nationale ici présents, aux chefs d'entreprise qui portent véritablement l'espérance de la vision qui a été définie et surtout matérialisé par Boris Ngala. Après avoir procédé à la visite des bureaux dans ce bâtiment flambant neuf, le ministre s'est dit heureux de l'engagement du promoteur. C'est sur une note d'espoir et de la ferme assurance du soutien inconditionnel du gouvernement du Cameroun à cette entreprise pour avoir soigneusement veillé à l'émergence de cette initiative dans le pays que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a invité les jeunes Camerounais à s'en inspirer. Parmi les personnalités ayant pris part à l'événement, les autorités administratives, traditionnelles, les membres du Parlement, les chefs d'entreprise, start-upers et les curieux intéressés par l'entrepreneuriat. La cérémonie était également marquée par des pas de danse traditionnels. Le maire de Ngouti invite donc les fils et filles de cette localité à rejoindre leurs domiciles respectifs. L'appel a été fait hier durant la session ordinaire pour l'examen des comptes administratifs à la salle de fête de cette municipalité. Le reportage par la rédaction centrale. C'est à l'occasion de la session ordinaire pour l'examen des comptes tenue à la salle de fête de la mairie de Ngouti le 29 avril 2022 que le maire de cette localité a invité les fils et filles de cette localité à rejoindre leurs domiciles respectifs. Ceci dans l'optique de redorer le blason de cette municipalité et propulser son développement. Je suis très content pour la venue de tout le monde. Malgré la peur qui règne, nous pensions qu'ils ne viendraient pas, mais ils ont tous répondu présents. Nous reviendrons dans un mois parce que nous avions tout déménagé. Donc dans un mois, nous allons revenir avec tout notre personnel. Dans la même lancée, le préfet du Coupé Maningouba, Jean-Marie Tchakui, a également réclamé la disponibilité de la mairie et de ses services afin d'en faire profiter les populations. Vous devez nous dire ce qui se passe ou vous démissionnez. Nous allons vous obliger à démissionner et libérer cette municipalité. Nous ne pouvons pas assister aux mêmes dérives venant des adultes.
from people who are supposed to be adults. Les comptes administratifs adoptés au cours de cette session ordinaire sont d'un montant de 389 493 411 francs de recettes pour 379 818 445 francs de dépenses, dont une marge bénéficiaire de 9 675 266 francs CFA. On note un taux de réalisation de 71% de recettes sur une prévision de 550 millions de francs CFA. Une performance dite satisfaisante pour les autorités de cette région. The mayor of Nguti has invited the sons and daughters to come back home. This was during an extraordinary session to examine the administrative accounts for the year 2022. More of this with our reporter, Emmanuel Amoni. The mayor appealed to sons and daughters of the municipality to come back home as he lamented the present state of Nguti, a once buoyant town that has been dragged 20 years behind because of the crisis. Nguti, he maintained, is urgently yearning for development, reasons why her sons and daughters must return now to give her the much-needed development. He was, however, hopeful for the current year, banking on experience acquired at 3 capacity-building workshops his council staff attended and some accompanying benefits. I'm very impressed, first of all, because of all the councillors, if not all, more than half came to attend the council session, despite of the fact that initially they were afraid. Fear is one of the greatest things in life, and once you beat that fear and you have confidence, you will succeed. Meantime, Coupe Maninguba Senior Divisional Officer Jean-Marie Chouaki called on the mayor and the council staff to come back to Nguti. According to him, the mayor and his team's stay in Boya is counterproductive as it is costing the council more money and depriving the people of Nguti of council services. You must tell us what is happening or you resign. We force you to resign and to leave this municipality free. You cannot every day be experiencing the same nonsense from people who are supposed to be adults. The administrative accounts adopted showed a total revenue collection for 2021 of 389,493,411, while expenditure stands at 379,818,145 francs, leaving a surplus or excess of revenue over expenditure of 9,675,266 francs. The revenue collection represents a realization rate of 71% on a budgetary projection of 550 million francs CFA. The session was attended amongst others by the divisional officer for Nguti and the Coupe Maninguba divisional delegates for decentralization and local development. And now a Canadian-based logistics entrepreneur, Bentley has paid a working visit to the Prime Minister of Cameroon, Joseph Dion Ngute. This is in a bid to discuss the ways the country can benefit from his company in the energy sector. More of this with Joy Ngom. The energy sector has been plagued with numerous challenges in recent times. According to statistics from the World Bank, access to electricity was reported at 63.45% in 2019. The remaining percentage of the population suffers from constant power outages, with the cost of accessing energy services perceived to be very high and unaffordable by the poor. It is within this backdrop that Canadian-based energy and logistics entrepreneur and Chief Executive Officer of Group Bentley Cameroon recently paid a courtesy visit to Cameroon's Prime Minister, Chief Dr. Joseph Dion Ngute. The objective of this visit was to brief the Cameroon government on how the company leverages its superior, customized and flawless business operations in order to meet local and national energy needs. Bentley Group Cameroon equally creates jobs in the energy, logistics and supply chain management sectors, as well as consolidates the basis for Cameroon to transition to an emerging economy by 2035. Speaking to the media following the high-level meeting, the CEO of Group Bentley Cameroon, who himself is a Cameroonian, expressed lots of satisfaction, having the opportunity to discuss with the head of government some of the ways in which Cameroon can benefit from the company's expertise,
reputation for excellence, as well as its innovative and replicable energy efficiency projects. Parlons d'autre chose à présent. À l'aube de la célébration de la fête du Ramadan, la flambée surprise fait toujours ressentir dans la ville de Yaoundé. Bouchers, acheteurs et vendeurs se plaignent, et ce, au micro de Marie-Rosine Gandunga. Nous sommes à quelques jours avant la célébration de la fin du Ramadan et à Yaoundé, ce sont les derniers réglages. Côté vestimentaire courant, tout est prêt en attendant les acheteurs, tandis que chez les tailleurs, c'est la pression. Pas quand même comme avant, mais cette année quand même on a eu beaucoup plus d'entrées, beaucoup plus de travail. Il y a eu beaucoup plus d'habits et plus de fatigue. Et sur ce pont, la mention est abordable. Ensuite, sur le volet gastronomie, c'est le rouleau d'étranglement. Au marché des bœufs à Itoudi, personne ne veut se prononcer. Bouchers et acheteurs sont dépassés par les événements. Malgré le coût très élevé du transport, les Aladji réussissent quand même à faire venir les bœufs jusqu'à Yaoundé. A élevé par rapport au carburant. C'est le carburant maintenant là, pour aller en ville. Et le carburant pour consommer dans la voiture. Vous voyez, c'est un peu élevé. Mais c'est ça qui nous fait vraiment, le prix devient plus élevé. Donc c'est selon ce que nous on entoure sur le terrain. Mais où sont donc les acheteurs? Tous sont effrayés et deviennent des spectateurs parce que les prix sont effrayants. Actuellement, les prix sont vraiment très élevés. Un bœuf qui était on prenait 200 000, maintenant c'est 400 000. Ça ne donne pas. Et le transport et tout ça là, prendre un peu maintenant pour le maïs que garçon. Pourtant, certains avaient pensé qu'avec les fêtes, puisque le Ramadan étant une fête musulmane et toutes ces denrées alimentaires provenant à majorité du Grand Nord, les prix devaient être revus en baisse. Pour l'instant, à Yaoundé, c'est pas le cas. Certainement, Allah entendra les dernières prières pour le jour J. En somme, à Yaoundé, la fête du Ramadan se célébrera dans le contexte où on connaît tous depuis près d'un an, notamment celui de la flambée des prix, si rien n'est fait en tout cas. Les réseaux sociaux sont devenus un mal nécessaire dans notre société, mais après étude, le constat est alarmant. La cybercriminalité prend de l'ampleur. Marie-Rosine Gandunga, une fois de plus. Les réseaux sociaux sont une épée à double tranchant. Pendant que certains s'en servent pour étudier, s'éduquer et émerger, pour d'autres, par contre, c'est le moyen par excellence pour arnaquer et se faire de l'argent avec des recherches abominables. Ce qu'on appelle la cybercriminalité, faisant des victimes innombrables. Ils m'ont escroqué à la dernière minute 1 800 000, disant que c'était pour négocier avec les auditeurs, que mes factures n'étaient pas payées parce qu'ils faisaient face aux auditeurs, qu'il était question que j'envoie encore de l'argent. J'ai envoyé 1 800 000. À la dernière minute, ils étaient censés voyager le lendemain pour Garoua, pour libérer mes factures. Ils ont reçu les 1 800 000, ils n'ont pas voyagé. C'est alors que j'ai compris, je l'appelle, il me dit que non, vos véhicules sont déjà en route pour Garoua, je vais prendre touristique le soir. Je me suis dit comment quelqu'un peut avoir 3 véhicules de luxe, une Mitsubishi, une Prado et une Highlander. Et il les envoie en route pour prendre touristique. Ce n'était pas très cohérent. C'est alors que j'ai compris que ça pouvait être de la supercherie. J'ai contacté donc les agents de la police judiciaire et puis les enquêtes ont mené à leur arrestation. De nos jours, avec Internet, ça va très vite. Des petits génies qui mettent leur intelligence au service du mal. Les gars ont disparu. Il n'y a plus de personnes dans les bureaux sont fermés et que la police était en train d'inspecter les lieux. Une huissier est venue sceller les bureaux et tout. Je demande qu'est-ce qui se passe. On fait comprendre les gars ont disparu. C'est alors que, chemin faisant, il y a d'autres prestataires comme moi qui avaient livré là-bas, qui ont pris mon contact et qui m'ont contacté. On a créé un forum WhatsApp dans lequel on a communiqué. Et puis, il y avait un certain M. Kwati aussi, qui était une grosse victime, qui était sur leur trace. Il était descendu sur Yaoundé. Alors, il m'a fait appel, nous sommes montés sur Yaoundé et avec la collaboration des policiers, je vais dire de la PJ, et vraiment que je salue avec bravoure, nos officiers qui ont travaillé pendant des jours et nuits. On était dans leur trousse et puis, comme grâce aux efforts collectifs,
on a pu mettre la main sur eux. Difficile de contrôler ce boom cybernétique, pourtant très indispensable en ce siècle où le monde devient un village planétaire. Au regard de tout ce qu'on observe, certains préfèrent les années 80. Avec les réseaux sociaux, en ce 21e siècle, c'est la vitesse. En effet, aucun secteur n'est épargné et dans cette mouvance, le téléviseur commence à perdre peu à peu sa valeur. Pour les jeunes, tout se passe dans le téléphone. Il suffit d'avoir juste les mégas. Heureusement, par moult sensibilisation, la génération tête baissée commence déjà à relever la tête et on peut se réjouir de la réduction du taux de mortalité. Toutefois, la sensibilisation doit être accentuée de plus en plus, puisqu'avec le nouvel ordre mondial, Internet sera l'échelle que tout le monde devra emprunter pour atteindre le sommet. Pour l'heure, l'urgence s'impose absolument, car il suffit d'observer toutes ces richesses qui ont été dérobées via les réseaux sociaux. Sont souvent amplifiés du fait de l'impact et de l'usage incontrôlé des déclarations contenues dans les réseaux sociaux. Et ceci n'est pas l'apanage d'une seule personne ou d'un gouvernement, mais de tous, puisque prévenir vaut mieux que guérir. Internally displaced persons who benefited from the manicure and pedicure training of the African Arts Academy have received donations and certificates of completion. This took place at the Fotabe University and was chaired by the representative of the CEO of African Arts and Culture Academy. More of this with My Media Prime News Desk. The 2021 session of the training and funding ceremony of the Operation One Internally Displaced Girl Small Business ended on the 30th of April 2022. The ceremony, which was held in the closed doors of the Fotabe University of Douala, was chaired by the representative of the founder of African Arts Academy, Madame Lucy Eta. This training session is aimed at helping the internally displaced persons in artistic designs and fashion in order to start up small businesses for themselves. Being able to help ITs, but we are helping women. We are helping women learn how to make money, how to take care of themselves, and how to help other women. I will not say it has been an easy journey, but we are happy that we have been able to teach them not just the business and also the art, and we know that right now they are very prepared to face the business world. However, students who benefited from this training received donations and certificates of completion, which was handed over by the representative of the founder of African Arts Academy and His Royal Highness Thomas Fotang. By thanking, the African Arts Academy under FINIC, Fotabe University, I will not continue without giving a hand or thanking, Dr. Elmin Fotabe, the indefatigable woman, a la kind, like I used to say. She gave us a hand, and we're not taking it for granted. It's a rare privilege given to Christ to Grace Foundation to partner with them in order to put smiles on the faces of these less privileged ITP girls. They are ripe for the job market, of course. So those internally displaced persons who are watching me right now know that there's an opportunity. Our next session is starting, and you could be the next girl to just get trained on a particular skill and start making money. So don't stay at home, contact and get in touch. In addition, beneficiaries expressed their satisfaction and appreciation to all the sponsors and donors who assisted them throughout their training process. It's very, very exciting. I want to thank Grace Foundation for giving me the opportunity to undertake such. And I know as I'm going to the society, I'm going to also help other ladies. I'm going to make money, take care of myself. So I really want to appreciate the goodwill. It is important to note that the ceremony featured the demonstration of gained skilled experiences such as manicure, pedicure, facial and makeup activities. The draw for the Total Energies Women in the African Cup of Nations, which took place yesterday in Morocco, will kickstart in June. This will bring together 12 countries in the African continent. More of this with our reporter, Mwanze Njogiogo.
The draw for the 2022 African Women Cup of Nations, also known as the Total Energies Women's African Cup of Nations, took place on April 29, 2022 in Morocco. The 14th edition of the African Women Cup of Nations will hold from July 2nd to July 23rd, 2022. This competition will have 12 countries in the African continent compete each other for the cup. The 12 teams were drawn into 3 groups of 4 teams, with host Morocco, reigning champions Nigeria, and highest ranked Cameroon assigned to positions A1, C1, and B1 respectively. In Group A, we have host Morocco, Burkina Faso, Senegal, and Uganda. In Group B, we have Cameroon, Zambia, Tunisia, and Togo. In Group C, there is Nigeria, South Africa, Burundi, and Botswana. Female lioness Shoot Anjara and Moroccan Nawal El Moutawekel were designated by CAF to carry out the draw, which took place at the Mohammed VI complex in Morocco. Worth bearing in mind that these tournament doubles as the African qualifiers to the 2023 FIFA Women's World Cup. The top 4 teams will qualify for the World Cup in Australia, and 2 more teams will advance to the Interconfederations playoffs. Les acteurs de la prévention routière ont participé jeudi dernier à un séminaire de restitution de cahiers de charges dans l'optique de renforcer les performances des CTD. L'événement a eu lieu à Bafoussam, les moments forts avec Flore Kenny. Échanger avec les collectivités territoriales décentralisées CTD en abrégé et les acteurs de la prévention routière sur le cahier de charges de l'encadrement et le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Tel est l'objectif d'un séminaire de restitution irrelatif qui vient de se tenir à Bafoussam. Il était question d'avoir un entendement commun des modalités d'exercice de ces compétences par les collectivités territoriales décentralisées. Parce qu'en réalité, il y a généralement beaucoup d'incompréhension au niveau de l'exercice des compétences transférées. Incompréhension autant de la part des ministères qui transfèrent que de la part des collectivités territoriales décentralisées qui reçoivent les compétences. Au centre des exposés, la facilitation et la compréhension des tests dans le cadre institutionnel et réglementaire qui régit la sécurité routière au Cameroun. Les collectivités territoriales décentralisées auront principalement à mener les activités de sensibilisation à la sécurité routière. Il y a un ensemble d'activités que menait le ministère des Transports au bord des grands axes de circulation. Et ces rôles sont désormais dévolus aux collectivités territoriales décentralisées. Elles sont appelées notamment à acquérir des radars portatifs, à acquérir des alcotests qui sont des outils importants dans les activités de sensibilisation à la sécurité routière. On sait aussi que ces communes sont désormais appelées à jouer un rôle, le rôle que jouait le ministère des Transports, à savoir un rôle de formation et de renforcement des capacités des usagers de la route. Placé sous l'égide du maire de l'arrondissement de Bafoussam 1er, Cyril Niang salue l'initiative qui, selon lui, augure des lendemains meilleurs. Les syndicats avec les cadres de la commune qui sont dans cette formation, nous devions mettre sur pied un plan d'action pour pouvoir nous préparer à faire de la sécurité routière dans notre arrondissement. Parce que ce qui se passe quand on n'a pas fait la sécurité, nous subissons aussi les incidents produits par les mauvaises pratiques sur la route. Donc je pense que nous allons exercer cette fonction de sécurité routière dans notre arrondissement pour le bien-être de nos populations. Toutes les 10 régions du Cameroun devront bénéficier de ces séminaires initiés par le ministère du Transport, collaboration avec le cabinet White Dove Company SAL. C'est la fin de cette édition du 18h bilingue sur My Media Prime Télévision. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite des programmes. Bonsoir, Cynthia, Azanu. Good evening, Mirielle, Kennedia. Ladies and gentlemen, here we draw the curtains of today's edition of the Bilingual Newscast. Thanks for joining us and remain tuned to our numerous programs. See you tomorrow. Good night.